Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de GIF animés et répondre à cette question que j'ai beaucoup eue récemment qui est comment faire des GIFs pour Instagram. Ça fait quelques semaines que je m'amuse à faire des petits gifs sur fond transparent que vous pouvez retrouver sur Instagram et que vous pouvez utiliser pour décorer vos stories. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, je trouve ça fun, je trouve ça cool de pouvoir personnaliser moi mes propres stories avec mes gifs, mais je suis hyper contente quand je vois qu'il y a d'autres gens qui les utilisent aussi. Assez logiquement, j'ai eu pas mal de questions sur mais comment je fais en fait pour pouvoir mettre mes gifs sur Instagram et comment je fais même pour faire des gifs. Si vous cherchez un peu, vous verrez qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont montré leur technique. Je sais que Franer, des Marie Boiseau par exemple, ont fait des vidéos sur comment ils faisaient des gifs pour Instagram et globalement c'est un peu pareil que pour moi, sauf que moi je vais animer sur Photoshop et pas sur Procreate. Donc ça peut toujours être utile. Juste pour vous prévenir, moi je ne fais pas d'animation, je n'ai jamais étudié l'animation malheureusement. Donc je fais ça en autodidacte et en bricolant comme je peux. Cela dit, j'ai déjà fait pas mal de gifs dans ma vie, j'adore ça. J'avais un peu mis ça en pause parce que j'avais plein de travail. Et donc là du coup, ces petits gifs Instagram, ça me permet de remettre un pied dedans. Mais ça va rester des gifs hyper simples et hyper basiques. Vous allez voir que c'est hyper accessible à refaire. Donc c'est parti. La première étape, ça va être d'ouvrir Photoshop. Il y a plein de logiciels pour faire des gifs. Moi je préfère vous montrer sur Photoshop, c'est vraiment le logiciel de référence en termes de graphisme et d'illustration, autant que je vous montre des choses sur ce logiciel-là qui est utilisé par toute l'industrie plutôt que sur des logiciels obscurs que vous ne retrouverez jamais. Donc, nouveau fichier. Pour la taille, c'est pas la peine d'avoir un truc immense, je pense que 700 par 700, ça sera amplement suffisant. Voilà, donc sur Photoshop, je vais avoir mes outils à gauche, à droite, mon nuancier et mes calques. Je me suis personnellement fait un petit nuancier avec les couleurs que j'utilise pour tous mes gifs parce que j'ai envie d'avoir une unité dans tout ce que je mets sur Instagram. Dans Fenêtre, vous allez cliquer sur Montage et là, vous allez avoir créé une animation d'image. Vous cliquez aussi et vous avez la première image de votre animation qui apparaît dans ce cadre-là. À partir de là, vous créez un nouveau calque. Vous cachez l'arrière-plan puisqu'on veut que le fond du gif soit transparent. Sur ce calque, vous allez pouvoir faire votre premier dessin. Moi, je vais partir sur quelque chose de super simple avec, je pense, un chat, tout simplement. Je vais ensuite le colorier avec mes couleurs. Puis je vais baisser l'opacité de ce premier calque et redessiner par-dessus la même chose. Le but, c'est pas d'avoir une vraie animation, là, c'est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu tremblotant, qui ait un petit effet animé. Voilà, il va pas y avoir de vrais mouvements non plus. Je vais juste m'amuser à faire bouger un petit peu les moustaches. Et peut-être, je vais aussi faire un petit peu grossir les yeux. Je colorie mon deuxième chat, je baisse l'opacité et je fais un troisième calque. En général, pour pas qu'il y ait l'effet clignotement, il faut faire minimum 3 étapes dans l'animation. Je continue de baisser un petit peu les moustaches et de grossir un petit peu les yeux. Et là, j'ai mes 3 calques avec les 3 étapes de l'animation. Je vais pouvoir m'intéresser maintenant à ma fenêtre de montage. Sur la première image, du coup, je veux que ce soit mon premier calque qui apparaisse, donc je fais cacher les 2 autres dans ma fenêtre de calque. Puis, je fais nouvelle image. Là, je veux que ce soit le deuxième chat qui apparaisse. Puis, nouvelle image. Et là, je veux que ce soit le troisième chat qui apparaisse. Si je fais lecture, on voit que mon animation commence déjà à fonctionner. Il y a encore des petites choses à régler, comme le temps que va durer chaque image. Donc je vais sélectionner mes 3 images en appuyant sur Shift et en cliquant en même temps. Et ensuite, en cliquant sur les secondes en bas, je vais pouvoir choisir combien de temps chaque image va rester à l'écran. Généralement, moi je choisis 0,2. Donc là, concrètement, j'ai déjà un GIF qui fonctionne. Moi, pour que ça marche encore mieux, je vais rajouter une dernière image. À la fin, je remets le deuxième chat pour qu'en fait la boucle soit parfaite. Comme ça, il y a les moustaches qui montent et qui descendent progressivement. Donc voilà, maintenant l'animation de mon chat boucle parfaitement. Il y a beaucoup de transparent autour qui sert à rien, donc je vais recadrer mon image avec l'outil recadrage. Voilà, là je dirais que mon recadrage est à peu près optimal. Donc à partir de là, fichier, exportation, enregistrer pour le web. Vous avez une fenêtre d'export, vous allez pouvoir sélectionner votre format, donc là ce qui nous intéresse c'est le GIF. Il faut en profiter pour rechecker que tout fonctionne parfaitement. Là comme ce sont des GIFs très simples avec 4 couleurs, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous faites des GIFs plus compliqués avec beaucoup de couleurs, des dégradés et tout, vous allez sans doute devoir un peu plus contrôler les paramètres d'export, notamment pour pas que le fichier soit trop lourd au final. Et une fois que c'est bon, je clique sur enregistrer. Bravo, la première étape est finie, vous avez un GIF animé fonctionnel. La suite, ça va être comment retrouver ce GIF sur Instagram. Et c'est tout simple en fait, il suffit de le mettre sur le site Giphy ou Giphy, et à condition d'avoir un compte certifié, votre GIF sera directement retrouvable sur Instagram. Donc si vous n'avez pas encore de compte Giphy, vous vous en faites un. Et là, l'étape presque la plus compliquée car c'est la plus hasardeuse, ça va être de vous faire un compte certifié sur ce site. Pour ça, la procédure techniquement, c'est d'aller dans Settings, puis trouver la partie Aide dans How to Giphy. Là, vous allez avoir
Gify for Brands and Artists. C'est nous, on clique. Et là, vous allez pouvoir candidater pour avoir un compte artiste. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir déjà pas mal de gifs hébergés sur votre compte avant de faire cette candidature. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas automatique. C'est quelqu'un chez Gify qui est chargé d'aller vérifier les demandes de comptes certifiés. Et donc, ils vont se baser sur ce que vous avez déjà mis. Et là, je peux pas vous donner particulièrement de conseils pour leur plaire. Je sais pas exactement ce qu'ils attendent. Moi, mon compte a été certifié à peu près immédiatement. Mais pour tout vous dire, il y a quelques années, j'avais carrément été contactée pour créer mon compte sur ce site. Et à l'époque, j'avais refusé parce qu'il me semblait que c'était faire du travail gratuit et que ce n'était pas tout à fait dans mes valeurs. Mais aujourd'hui que je suis youtubeuse, après tout, faire du travail gratuit pour des entreprises qui ne paient jamais complètement leurs impôts, c'est devenu mon quotidien. Donc j'imagine que je ne suis plus à ça près. Je vous montre rapidement comment on upload un gif, mais vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. Hop, j'upload un gif ou un sticker, c'est exactement pareil. Important pour que ça se retrouve sur Instagram, il faut que le fond de votre gif soit transparent. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai enlevé le fond de mon image. Et ben c'est important. Je sélectionne le gif que je vais mettre sur internet. Et c'est parti, je n'ai plus qu'à mettre mes petits tags pour pouvoir les retrouver ensuite dans les applications. Pas de panique, il faut parfois quelques heures pour que les gifs apparaissent sur Instagram. Ça apparaît pas en même temps pour tout le monde, j'ai pas encore très bien compris les subtilités à ce niveau-là. Mais si vous avez un compte certifié et que vous mettez un gif avec fond transparent sur Gify, il n'y a pas de souci, ça finira par arriver. Et voilà, votre gif est maintenant disponible. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de l'animation, vous allez pouvoir faire des gifs plus ou moins compliqués, vous allez pouvoir mettre énormément d'étapes, là on est parti sur 3 étapes, mais c'est vraiment le minimum. Vous en mettez bien sûr autant que vous voulez. Moi j'adore faire ce genre de choses, ça m'amuse trop d'avoir retrouvé ça. Dès que j'ai un moment de libre, je fais un petit gif maintenant, c'est ça ma nouvelle passion. Il y a même des fois sur Instagram où je vous demande en fait des idées de gifs, et donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ça vous intéresse. Et puis surtout si ce que je vous ai expliqué a pu vous être utile, n'hésitez pas à me taguer sur ce que vous faites. Merci d'avoir regardé cette mini vidéo et à très vite.